Bonjour tout le monde. Et bienvenue à HT Mag, chaîne d'apprentissage. Au cours des dernières années, nous avons vu une évolution importante dans le système de surveillance. Cette évolution a été accompagnée par l'utilisation des nouvelles technologies. Le plus important est la capacité de se connecter à l'Internet pour la visualisation à distance. Et regarder les caméras directement par Internet en utilisant votre ordinateur ou smartphone. Il est très important à l'heure actuelle pour pouvoir afficher le système de sécurité à distance, de sorte que vous pouvez voir en temps réel. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment vous connecter l'enregistreur vidéo numérique, DVR, à l'Internet pour la visualisation à distance. J'espère que toute l'attention est d'appliquer toutes les mesures nécessaires pour être en mesure de connecter votre appareil à Internet. Je vous souhaite agréable à regarder. Dans cette étape, je veux connaître l'adresse IP de mon routeur. Pour cela nous avons besoin d'utiliser le programme de ligne de commande. Ouvrez le programme. Ensuite, tapez commande, ipconfig puis appuyez sur Entrée. Ce sont toutes les informations de routeur. Ce qui nous intéresse ici est le default gateway, IP adresse 192.168.1.1. Je veux voir l'adresse IP de ma connexion Internet et de vérifier si un port est ouvert ou fermé. Je l'utilise pour ce excellent site pour ce test. Ceci est mon adresse IP 105.100.41.165. Que j'ai vérifié le port. Il est d'accord. Le résultat est le succès. Cela signifie que le port est ouvert. En général les fournisseurs d'accès Internet DSL utilisent l'adresse IP dynamique à chaque fois que vous connectez à Internet. Cela signifie que votre connexion est attribuée une adresse IP différente à chaque fois que vous connectez. Dans ce cas, il sera obligé d'utiliser Dynamic DNS. Également connu sous le nom d'IAN DNS ou DDNS est un service qui vous permet de configurer un nom de domaine, pour acheminer vers une adresse IP dynamique. Et vous connecter à votre DVR sur Internet si votre DVR est connecté à une connexion Internet DSL. Il est recommandé que vous achetez un routeur qui supporte des DNS. Il existe de nombreux fournisseurs qui offrent des services de DNS. Nous vous recommandons d'utiliser le service d'IAN DNS, parce qu'ils offrent d'excellents services. Et nous l'avons testé. Suivez les instructions d'installation dans cette section pour créer et configurer un compte avec Dynamic Network Service. Ouvrez votre navigateur. Et accédez au site web des services réseau dynamique à www.dian.com. Est préférable d'acheter un compte d'accès à distance. Pour profiter de tous les avantages accordés. Accédez à distance de votre ordinateur, DVR, webcam, système de caméra, et d'autres appareils en utilisant un facile de se rappeler le nom d'hôte personnalisé. Tout cela à un prix de $40 pour Sur la page d'accueil, cliquez sur Connecter. Pour créer un compte. Remplir tous les champs obligatoires. Entrez votre nom d'utilisateur. Mot de passe. Et confirmez votre mot de passe. Email. Et confirmez votre adresse email. Notez le numéro affiché dans l'image de sécurité. Finalement, acceptez les conditions de la politique d'utilisation de DIAN. Et cliquez sur Créer un compte. L'écran de confirmation vous permettra de savoir qu'un courriel de confirmation de compte sera envoyé. Lorsque vous recevez le mail, cliquez sur le lien ou en entrant le code de confirmation et cliquez sur Confirmer. Maintenant, le compte a été confirmé et activé. Vous pouvez maintenant acheter l'un des plans.
ou continuez à tester le service pendant 3 jours. Cliquez sur le lien Mes services. Allez à Host Service. Et cliquez sur Ajouter hostname. Oups! Vous ne pouvez pas ajouter un hostname. Parce que nous utilisons le compte gratuit. Mais ne vous inquiétez pas, Site vous donne une période d'essai. S'il vous plaît, cliquez sur Essayez un essai gratuit de 14 jours. Il sera donné 3 jours pour essayer cet service. Cliquez sur Démarrer l'essai maintenant. Choisissez votre nom dessous. iFavorited. dvrdens.org. Entrez votre hostname. Par exemple, DVRTech. Cliquez sur le lien de l'adresse IP dans votre emplacement actuel. Et cliquez sur Ajouter au panier. Pour terminer le processus, cliquez sur Passer à la caisse. Remplissez le formulaire ci-dessous. Vous devez avoir une carte de crédit valide. Ainsi vous avez terminé le processus. Si vous aimez le service, après une période d'essai, vous pouvez accepter de payer le coût du service pour 1 an. Je saute cette étape, parce que j'ai déjà un compte. Et je connectais dans mon compte VIP. Nous avons fini d'ajouter le hostname. Rappelez-vous. Parce que dans les prochaines étapes que nous allons utiliser dans configuration du DVR et le routeur, configurez votre DVR. Dans cette étape, nous allons assigner le DVR une adresse, IP, les ports et DNS dynamiques. Connectez-vous à votre DVR en appuyant sur le bouton de menu sur le DVR ou sur la télécommande, ou en cliquant sur le bouton droit de la souris. Si la demande de l'information de connexion admin, utilisez le nom d'utilisateur et mot de passe fourni par le fabricant. Dans le menu de système DVR, sélectionnez Paramètres réseau. Sélectionnez le type et choisir la configuration statique. Réglez le médiaport à 19000 ou tout autre numéro.
allez à la port web EMIA 80, mais il y a des fournisseurs de services Internet qui bloquent l'utilisation du port 80. En général, je viens de changer pour être sur le côté sécurité. Définissez ensuite la configuration du port à 18 000. Lorsque vous connectez votre DVR à un routeur, le routeur assigne le DVR une adresse IP. Cette adresse IP permet à vos routeurs pour gérer l'emplacement de votre DVR sur votre réseau et de diriger tout le trafic réseau à elle. Mais vous pouvez définir une adresse IP différente pour éviter tout conflit entre les appareils existants dans le réseau local. Dans ce cas, je mets l'adresse IP 192.168.1.120 pour mon DVR, VR. Subnet Mask 255.255.255.0, laissez ça moins que votre réseau dispose d'un sous-réseau modifié. Gateway 192.168.1.1, ce sera normalement l'adresse IP de votre routeur. DNS. Programmez un numéro différent pour Gateway. Que ce soit 192.168.2.1, enregistrez les paramètres. Retournez ensuite dans le panneau de configuration du réseau. Sélectionnez Paramètres de mobile. Et définir la port du serveur à 10510. Et choisissez le type de réseau. Ne pas oublier de toujours enregistrer les paramètres avant de retourner au panneau de paramètres ou quitter le menu. Ce paramètre dépend de la vitesse de connexion des DSL. Par ailleurs est nécessaire. 2 mégaoctets ou plus est recommandé. Vous pouvez augmenter et diminuer le nombre d'images dans la seconde et la rate .bit dépend-il des DSL vitesse de connexion à votre disposition. Comme nous l'avons dit précédemment. Nous passons maintenant à la dernière étape de la configuration du DVR. Configuration du DNS. Sélectionnez le menu des DNS. Sélectionnez Activer. Ensuite, entrez le hostname. Nous avons créé à l'étape précédente. Entrez votre Entrez votre nom d'utilisateur, qui est le même que vous utilisez pour accéder à votre compte via DNS. Je suis désolé, je vais le cacher, pour éviter toute l'essai de piratage de mon compte. Tapez votre mot de passe. Et ne pas oublier de sauvegarder les paramètres. Maintenant que votre DVR est configuré avec succès, vous devez configurer le routeur pour mettre à jour automatiquement le service de DNS dynamique. Chaque fois que les changements d'adresse IP de la connexion Internet, connectez-vous à votre routeur en utilisant l'adresse IP de la passerelle et le nom d'utilisateur et mot de passe qui a été défini à elle. Par défaut, la plupart des routeurs ont leur adresse IP de la passerelle par défaut définie sur 192.168.1.1. Pour ces instructions,
sera utilisé un routeur D-Link. Le processus de configuration pour tous les routeurs D-Link qui prennent en charge des DNS devrait être similaire à ceci. Une fois que vous êtes connecté dans le panneau de contrôle du routeur, cliquez sur le DNS, puis cliquez sur le DNS d'Imanic. Cliquez sur le bouton Ajouter. Sur la page DNS d'Imanic, procédez comme suit. Sélectionnez DNS.org du fournisseur des DNS. Entrez le hostname complet que vous installation avec dien.com. Entrez votre nom d'utilisateur Dien DNS. Entrez votre Dien DNS password. Cliquez sur le bouton Appliquer et enregistrer. Excellent, serveur DNS dynamique a été ajouté avec succès. Allez à l'onglet Enta, cliquez ensuite sur le host DMZ. Entrez l'adresse IP DVR. Ce qui est 192.168.1.120. Cliquez sur le bouton Appliquer et enregistrer. Allez maintenant à l'onglet Serveur virtuel. Dans ce cas, le routeur lire les informations dans le DVR et ajouter le port automatiquement. En l'absence de cette fonctionnalité dans votre routeur, vous devez être ajouté manuellement. Service de DNS dynamique avec dien.com est maintenant configuré pour votre routeur pour mettre à jour automatiquement. Maintenant, nous allons essayer de se connecter au DVR dans le réseau interne, via le navigateur. Vous devriez maintenant être en mesure de se connecter à votre DVR interne au sein de votre réseau. Ceci est un peu différent de se connecter à l'extérieur. Vous allez utiliser l'adresse IP statique interne que vous avez configurée sur votre DVR. Ce sera 192.168.1.120. Bien. Bien. Nous avons pu nous connecter au DVR, et cela confirme que tous les paramètres avec succès. Si vous avez défini le nom d'utilisateur et mot de passe pour le DVR, vous devez les saisir. Je suis dans mon cas, je ne les ai pas encore définis. Cliquez sur la connexion pour accéder au panneau de commande à distance. Excellent. Nous pouvons voir toutes les caméras. Nous pouvons également contrôler tous les paramètres de l'appareil à distance. Connecté à l'extérieur du réseau local. Maintenant, nous allons utiliser le hostname. Tapez le hostname dans la barre d'URL dans votre navigateur. Bien. Bien. Nous pouvons voir toutes les caméras. Nous pouvons également contrôler tous les paramètres de l'appareil à distance de partout dans le monde. Si vous êtes en mesure de se connecter DVR en interne, mais ne parvient pas à une fois que vous êtes en dehors du réseau, cela indique qu'il y a quelque chose de mal dans les paramètres. Vérifiez vos paramètres et essayez à nouveau.
Après nous avons été en mesure de regarder les caméras à distance, par l'intermédiaire de l'ordinateur. Nous allons maintenant regarder par smartphone. J'ai utilisé mon Samsung Galaxy S4. Allez sur Google Play et recherchez Meye Pro. Ensuite, installez-le. Ouvrez la Ouvrez l'application. Ensuite, cliquez sur le signe plus, pour ajouter le périphérique à la liste de l'application. Insérez le hostname. Nom d'utilisateur. Mot de passe. Sélectionnez le nombre de canaux en fonction du nombre de caméras. Puis cliquez sur OK. Cliquez sur l'un des canaux, ou revenir en arrière puis cliquez sur l'aperçu en direct. Excellent. Connect a été avec succès. Maintenant, nous avons terminé tutoriel à ce jour. Nous vous remercions de votre attention et je souhaite que vous avez été beaucoup bénéficié. Si vous avez aimé notre chaîne, nous sommes heureux d'abonner avec nous. Au revoir. Rendez-vous dans une nouvelle explication.